Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du réseau social ou professionnel. Le réseau constitue en effet l'un des meilleurs moyens de décrocher un emploi, mais encore faut-il l'entretenir et faire appel en respectant certaines règles. En sciences humaines et sociales, l'expression réseau social désigne un agencement de liens entre des individus, des organisations constituant un groupement qui a sens. Aujourd'hui, les individus se sont habitués à utiliser l'expression réseau social pour désigner une application Internet dédiée à la communication et qui permet de maintenir un lien avec sa famille, ses amis ou ses collègues de travail, mais qui offre aussi l'opportunité de rencontres avec de nouvelles personnes. Le réseau est dit social car il permet d'échanger, de partager des informations, des conseils avec d'autres membres. Quelles sont les pistes pour avoir un carnet d'adresses professionnel intéressant? Garder le lien avec ses camarades de promo, participer à des événements ou s'inscrire à une association professionnelle. Le réseau constitue une part prépondérante de notre capital social. Il existe un marché de l'emploi auquel seul un bon réseau peut permettre d'y accéder. Pour le développer, nous nous laissons souvent guider par notre instinct. Le hasard des rencontres, du gré, du déroulement de nos carrières. On a tendance à penser qu'il faut connecter à un nombre important de personnes et idéalement à des personnes se trouvant à des postes à haute responsabilité. Il me semble que la proximité et la force du lien comptent bien plus que le nombre de relations. Un emploi, un stage sont autant d'occasions d'étoffer vos contacts professionnels. Profitez de votre présence au sein d'une entreprise pour commencer à tisser votre réseau. Gardez précieusement les noms, fonctions, numéros et adresses e-mail de vos ex-collègues, camarades de promo et tuteurs. Gardez le lien et pour cela, donnez régulièrement de vos nouvelles. Fin de formation, obtention de diplôme, recherche d'emploi, partage d'informations, cela peut vous permettre de transmettre votre candidature, d'être en lien avec une personne qui peut vous recommander et cela peut vous aider à entrer en contact avec un employeur. Car en effet, très souvent lorsqu'un poste est vacant, les collaborateurs des entreprises proposent des candidatures issues de leur entourage. Soyez visible, participez à des événements, salons, conférences pour rencontrer des personnes du secteur qui constitueront autant de relations à entretenir. Soyez actifs et réactifs à toute sollicitation. En revanche, des événements tels que les soirées de networking ne conviennent pas à tout le monde. Ils peuvent même s'avérer inconfortables si l'on est d'un naturel réservé. Par exemple, il peut être difficile de faire connaissance avec des inconnus lorsqu'on a les mains encombrées d'une coupe et de petits fours. On finit par s'accrocher aux rares personnes que l'on connaît déjà. Il me semble que créer des liens dans le cadre de son environnement professionnel et personnel quotidien s'avère bien plus naturel et aussi plus fructueux. Et puis, il faut être présent sur les réseaux sociaux professionnels. Vous pourrez avoir besoin de faire jouer votre réseau direct ou indirect, notamment pour changer d'emploi. Sans présence en ligne, vous risquez de passer à côté d'opportunités professionnelles. Par ailleurs, en ce qui concerne le recrutement, nous passons maintenant tous par ces outils pour trouver des candidats et obtenir des informations. Il est important de disposer d'un profil et de le faire vivre, de le partager avec votre réseau, en 2 mots, de l'animer. Mais un simple profil ne suffit pas. Il doit avant tout être descriptif. En effet,
Avoir un profil sans photo, sans coordonnées ou avec pour seul contenu le descriptif de votre parcours et de votre expérience peut s'avérer contre-productif. Ensuite, les réseaux sociaux sont de formidables outils de veille, que celle-ci soit informelle ou réglementaire. Vous restez à jour par rapport à ce qui est important à savoir. Votre rôle consiste alors de relayer à votre tour toute information pertinente qui vous intéresse ou qui vous semble utile à connaître. La plus-value que vous en tirez est la visibilité que vous vous donnez auprès de vos contacts et la mise en avant de vos expertises ou compétences dans différents domaines. En premier lieu, il s'agit de donner à son réseau avant d'espérer de recevoir en retour. Collectionner des contacts est assez facile sur les réseaux sociaux en ligne, mais le rendre productif s'avère moins évident. À part notre réseau proche, nous ne connaissons finalement très peu nos contacts. Il peut donc paraître délicat de demander un conseil, un feedback, une aide. Pour cela, la relation doit être pensée, construite dans un souci de réciprocité, d'équilibre. Une fois le lien établi, il faut l'entretenir au moyen d'interactions régulières. Il faut s'intéresser aux personnes, qu'il s'agisse de leur carrière ou de leur vie privée. Il faut veiller à échanger régulièrement des informations pertinentes dans son domaine d'activité. Mais ensuite, comment solliciter les membres de son réseau ? Faut-il demander des conseils pour sa recherche d'emploi? Attention, réseauter ne signifie pas être direct, insistant. Je déconseille à un candidat de demander à ses contacts de lui trouver un emploi. En effet, ces contacts ne peuvent très probablement pas prendre la décision de recruter un candidat et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de transmettre le CV directement à la personne en charge du recrutement. Il s'agit donc davantage de mettre à contribution son contact pour partager des informations, obtenir des conseils ou avoir des validations. À vous de jouer. À bientôt sur notre site RC Human Recruitment ou bien sur les réseaux sociaux.